Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 28 du podcast des atypiques sensibles et nous allons explorer un concept puissant qui a inspiré de nombreuses personnes à travers l'histoire, la résilience. On va commencer par définir ce terme et citer quelques personnes célèbres et inspirantes qui ont fait preuve d'une grande résilience dans leur parcours de vie. Je trouve ça super intéressant d'aller s'inspirer ailleurs. Ensuite, on va aborder pourquoi il est important de cultiver cette résilience, en particulier pour un atypique sensible. Et enfin, on verra en quoi la résilience, ça peut être vraiment un axe d'apaisement et de bonheur dans notre vie. Voilà. Et comme d'habitude, en fin de podcast, je vous partagerai un petit exercice. Celui-ci permettra de cultiver cette résilience de manière fun, créative et ludique. On va mettre un petit peu mes ingrédients chouchous dans cet exercice. C'est parti! Alors, la résilience, c'est quoi ce truc? J'en ai parlé il y a quelques temps sur les réseaux sociaux, donc par curiosité, mais il faut pas hésiter à aller voir sur mon compte, les Créa Coaching de Nad sur Instagram. Il y a un petit post qui reprend les choses, un autre petit exercice et puis une petite citation sympa à découvrir. Donc la résilience, c'est vraiment la capacité à faire face à l'adversité, à se relever après des difficultés et à s'adapter avec succès aux défis de la vie. C'est vraiment ces 3 trucs-là pour moi. Si on résume, c'est vraiment la capacité à rebondir face à l'adversité plutôt que de s'effondrer. Dans cet épisode, j'ai vraiment envie de vous partager quelques histoires de vie particulières, de vous partager quelques noms de personnes célèbres et inspirantes qui ont fait preuve d'une très grande résilience dans leur parcours de vie et qui pourront vous inspirer. Alors, je vais les citer, à vous d'aller creuser un petit peu derrière sur ce qu'a pu être cette résilience chez eux. Le premier que j'avais envie de citer, c'est Nelson Mandela. Ça peut ne pas vous étonner. Il a fortement lutté contre la ségrégation raciale, mais pas que. En fait, je vous invite vraiment à aller lire son autobiographie pour voir à quel point sa vie, c'est la définition même de la résilience. Son autobiographie, elle s'appelle « Un long chemin vers la liberté ». Voilà, c'est vraiment une lecture, un truc à avoir lu, vraiment. Après, il y a Malala. Alors, son nom, c'est Yousafzai, je crois, quelque chose comme ça. C'est une militante pakistanaise des droits des femmes qui a fait l'objet d'un documentaire. Le documentaire, il s'appelle « Je m'appelle Malala », tout simplement. Et en fait, il raconte son parcours parce qu'on la connaît, parce qu'elle s'est fait tirer dessus dans un bus, qu'elle a passé une épreuve très très difficile à ce moment-là, qu'elle a été la cible d'anti liberté des femmes, on va dire ça comme ça. Et finalement, ce documentaire, il va raconter son enfance si particulière, vraiment. Donc, on apprend au-delà de cet événement qui a fait d'elle la personne qui a été mise en avant par tous les médias sociaux, ce qu'a été sa vie avant, et on se rend compte que voilà, c'est pas seulement cet événement qui a fait d'elle une personne résiliente, toute son enfance a contribué à cette résilience. Et puis Stephen Hawking. Alors moi j'aime beaucoup son histoire, il est porteur de handicap, mais il est aussi et surtout physicien et théoricien. Et il est passionnant, vraiment. Il est connu dans le monde entier. Moi j'aime bien dire, c'est le spécialiste des trous noirs. C'est un des intérêts de mon fils quand il était petit. Donc voilà, ça m'a porté à aller voir un peu l'histoire de ce monsieur. Et en fait, il a écrit Une brève histoire du temps.
Et dans ce bouquin, il explique de façon hyper accessible les grands principes de la cosmologie. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais que vous vous dites « Waouh, non, c'est mort, c'est trop compliqué pour moi », allez voir ce qu'il a écrit, parce que franchement, ça simplifie. Il a ce côté accessibilité. Rendre accessible l'inaccessible que j'adore. Enfin, forcément, l'accessibilité, c'est une de mes valeurs phares. Donc, forcément, en le lisant, c'est juste un pur bonheur. Ces 3 histoires-là, elles nous montrent vraiment que la résilience, elle peut transformer des défis en opportunités et venir inspirer le monde entier. D'où l'importance pour moi de cultiver cette résilience en nous, parce que finalement, c'est une petite graine qu'on sème en nous, mais qui va se répandre autour de nous et qui va faire d'autres petites graines tout autour. J'ai envie de revenir quand même sur pourquoi il est important de cultiver sa résilience, en particulier pour un atypique sensible. Déjà parce que ça permet de réguler les émotions. Quand on est atypique sensible, les émotions, ça peut être particulièrement intense. Et la résilience, ça vient nous aider à réguler le stress, les émotions, à comprendre et à utiliser les émotions comme des forces plutôt que comme des faiblesses. Donc, c'est vraiment un point sur lequel il y a une importance extraordinaire de développer sa résilience. Après ça, pour moi, c'est aussi cultiver sa résilience, c'est faire face à la différence. Je m'explique. Quand on est atypique sensible, on peut se sentir vraiment différent des autres. Ça peut parfois être difficile et la résilience, elle aide vraiment à accepter la différence et à la célébrer comme une source de créativité et de singularité et pas comme un vilain défaut. La résilience, elle va aussi aider à transformer, donc je le disais, les défis en opportunités et ça, c'est vraiment le changement de lunettes. C'est-à-dire que la vie, elle peut nous apporter des tas de défis inattendus. Ça, c'est certain. De toute façon, ça va être comme ça. La vie, elle apporte plein de choses, plein d'inattendus. Et la résilience, elle permet de voir ces défis comme des opportunités d'apprendre quelque chose et de grandir plutôt que comme des bâtons dans les roues. Et ça, c'est vraiment le changement de regard. Travailler sa résilience, c'est changer de regard et pas se dire « Oh non, il m'arrive encore ça, mais ok, d'accord, il m'arrive ça. Qu'est-ce que je mets en place pour passer cette étape ?» Ça va pas être forcément agréable, c'est ok, mais derrière, qu'est-ce que je vais y gagner ? Finalement, la résilience, c'est vraiment un axe d'apaisement et de bonheur dans notre vie parce que ça vient réduire le stress, améliorer notre bien-être émotionnel, améliorer notre santé mentale, ça peut aider à faire face à la dépression, à l'anxiété et à d'autres troubles que nous amènent nos particularités. Ça vient aussi renforcer les relations. La résilience, elle nous aide à communiquer nos besoins, nos émotions de façon plus saine. Et ça renforce bien évidemment les relations avec les autres. Donc voilà, pourquoi c'est essentiel. Ce concept, pour moi, c'est un pur bonheur de le développer. Donc, faut pas hésiter à aller se renseigner et aller se motiver à développer notre résilience. J'avais envie du coup de vous partager un petit exercice un petit peu différent qui demande de se procurer un joli cahier coloré, un carnet, peu importe, de le fabriquer en pliant tout simplement des feuilles A4 en deux, plusieurs feuilles A4, on plie en deux, on fait une petite reliure même avec des agrafes, peu importe, on se fait un petit carnet et chaque jour, on prend quelques minutes pour noter au moins une situation difficile qu'on a surmontée. Peu importe qu'elle soit petite, qu'elle soit grosse, qu'elle soit gigantesque, qu'elle soit ridicule, on s'en fiche. On commence chaque jour une phrase par « Aujourd'hui, j'ai été capable de surmonter ». Ça peut très bien être « Aujourd'hui, j'ai été capable de surmonter ma peur de me montrer sur les réseaux sociaux ». Ça peut être très bien être « Aujourd'hui, j'ai été capable de surmonter le fait d'attendre le bus avec beaucoup de personnes qui d'habitude me terrifient, j'arrive au dernier moment quitte à louper mon bus. Il n'y a pas de petite situation. À côté de chaque situation, l'essentiel, ça va être d'écrire comment on s'est senti en la surmontant. Ce sentiment de bonheur, de fierté, de quiétude, d'apaisement, de joie, peu importe, mais notez ce que vous avez ressenti et ce que vous avez appris. Donc, on va faire une colonne. Aujourd'hui, j'étais capable de surmonter. Ensuite, on va écrire j'ai ressenti.
j'ai appris. Alors, on peut faire en ligne, en colonne, comme on a envie. C'est vraiment votre carnet. Faites comme bon vous semble. Vous pouvez faire ça dans des bulles. Moi, j'adore faire des bulles type BD. Utilisez des couleurs, des dessins, des autocollants, ce que vous avez envie de mettre pour rendre votre journal de la résilience encore plus créatif et plus agréable. Il y a une étude qui a été faite récemment sur les couvertures des cahiers des enfants. Il paraît que quand les couvertures sont belles, agréables, qu'ils ont pris le temps de dessiner des choses, ils apprennent d'autant mieux ce qu'il y a dans le cahier. Donc autant profiter de cette étude et se dire que ok, d'accord, c'est nos leçons de chaque jour qu'on va pouvoir intégrer d'une façon encore plus, comment on pourrait dire, encore plus importante parce qu'on va avoir pris soin de mettre de la couleur, de mettre des dessins, de mettre plein de choses. Chaque fin de semaine, prenez un moment pour relire vos réussites et célébrer votre capacité à rebondir. Voilà, c'est la fin de ce petit exercice. Merci d'avoir écouté cet épisode sur la résilience. J'espère qu'il vous a inspiré à cultiver cette qualité précieuse dans votre propre vie. Faut pas oublier que la compétence de résilience, on peut la développer avec le temps. Alors n'hésitez pas à célébrer chaque petit pas, c'est hyper important. N'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un avis si vous aimez ce podcast. C'est ce qui lui permettra de voyager encore plus loin.